Alors bonjour tout le monde. Donc comme vous pouvez le constater, on est encore en vie, hein. Eh oui, Urubus ou je sais plus quoi comme planète. Comment? Nirubu est pas venu nous fracasser la tête le 23 comme c'était prévu quoi. On est encore en vie. C'est génial, hein. Non mais sérieusement, entre nous, vous avez pas fini d'écouter des conneries comme ça, franchement. Si y avait la Terre devait disparaître, ça ferait longtemps qu'elle serait disparue quoi. Vu les millions d'années que la Terre a, les milliards même on peut dire. On prend simplement la comète de Halley. Elle est passée combien de fois à côté de la Terre depuis sa création? Des milliers de fois, si c'est pas plus. C'est pas pour ça que nous sommes tombés sur la gueule. Franchement, les gens, arrêtez d'être crédules hein, en entendant des conneries comme ça, quoi. Ça me fait franchement rire. Si la Terre devait être détruite, ça ferait déjà longtemps qu'elle serait détruite, quoi. Par un astéroïde, là, Nirubu qui devait apparaître et venir percuter la Terre. Mais franchement, avec tous les scientifiques qui étudient l'espace, vous croyez pas qu'ils s'en seraient rendus compte et puis ils auraient calculé la trajectoire de la planète pour faire quelque chose? Non, vous croyez pas, non? Tu vois, je dis rien quoi. Bon, désolé, je suis un peu enrhumé, hein, ça doit être Nirubu en passant à côté de la Terre qui m'a enrhumé. Elle m'a fait un courant d'air et puis elle m'a un petit peu enrhumé. Enfin bref, on va passer au tirage parce que. Hein, bon, bref. Donc arrêtez d'écouter les trucs à la con. J'ai écouté une vidéo justement qui en parlait où c'est basé. Désolé, hein, les chrétiens, je sais que je vais vous vexer, qui est basé sur certains éléments de la Bible. Où ça a été prédit que le 23 septembre 2017, la Terre allait exploser, quoi. Ça me rappelle un petit peu quand même quelque part. J'ai mélangé les cartes, hein, désolé. Ça me fait penser quelque part à tous ceux qui ont fait croire qu'arrivé à 4, par exemple, à 1499, à minuit, à 0 heure, à minuit et 1 seconde, l'homme allait disparaître, la Terre allait disparaître, parce qu'on allait passer en 1500. Ça a toujours existé. Il y a eu des milliers et des milliers de morts, de personnes qui se sont suicidées. Parce qu'on arrive en 1499, 1599, 1699, même jusqu'en l'an 2000, il y a des personnes qui se sont suicidées en l'an 2000, parce qu'en 99, en 1999, parce que pour eux, 2000, c'était la fin du monde. Je vous rappelle que la datation comme on le fait maintenant, c'est par rapport à la naissance de Jésus. La première année de Jésus, c'était zéro, enfin la mort de Jésus. Première année, zéro. C'est basé là-dessus. Ça fait 2000 ans, 2017 ans que Jésus a été crucifié. Ça n'a rien à voir avec autre chose, quoi. Donc voilà. Bon allez, on va faire le tirage. Donc les gens qui sont un peu trop crédules, hein, arrêtez d'écouter les conneries, quoi. Si madame veut bien tenir en place, désolé, je suis en train de boire mon café en même temps. Alors, Gérald, Josette, Elisabeth m'ont donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons le pape en vert. Ah, ça serait bien Monsieur Macron, ça ne m'étonnerait pas. Laurent, Graziella, Julien, le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La tour en vert, destruction. Ludovic m'a donné le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jugement en droit. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que par rapport. Je vais être franc avec vous, hein. Vous savez que moi, je suis très franc dans ce que je pense. Par rapport à ce qui se passe au niveau de la France, au niveau de la politique française, si l'État se cassait la gueule, on aurait un bon jugement là-dessus. Il y a beaucoup de Français qui espèrent que ça se casse la gueule, justement. Corentine m'a donné le 2. Le char. Donc, départ de quelqu'un, de quelque chose.
Dylan m'a donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le battleur. Ce qui en droit, ce qui m'indique moi personnellement, comme je vous l'expliquerai au fur et à mesure tous les vendredis des cartes, donc, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Avant de réussir, comme on dit, il faut sortir les doigts du cul pour pouvoir y arriver, quoi. Malika, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mort en vert. Désolé. Comme je vous disais, j'ai la crève. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de prévu. Le changement va être assez long, on va dire. Deschanis et Marie m'ont donné le 4. 2, 3, 4. La force. Ça prouve que ça va être quand même relativement violent. Moi, comme je vous le disais, hein, je ressens beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves. La preuve, hein, ça a commencé depuis un certain temps. Mélenchon qui a manifesté samedi. Là, à partir d'aujourd'hui, c'est les chauffeurs poids lourds qui se mettent en grève. D'ailleurs, en passant, ne venez pas cet après-midi sur le site parce que de toute façon, on est solidaire avec les chauffeurs poids lourds. On n'ouvrira que ce soir à partir de 20h. C'est notre façon à nous on va dire, de manifester ce qui se passe en France. Azu, Denis m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tempérance. On va dire que y a quelque chose qui, on va dire, qui ralentit, on réfléchit. On réfléchit avant de vraiment s'engager dans quelque chose. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, comme je le dis et je le redis, beaucoup de personnes sont nombrilistes et s'aperçoivent de rien. Je pense à mon petit nombril et, comme dit un proverbe, après moi le déluge. Corentin le 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et nous avons une carte intéressante, l'étoile, enfin les étoiles, qui est à l'endroit. Celle-là est très intéressante parce que c'est que du positif. Donc, est-ce que je peux conclure par rapport à mes cartes? Que malheureusement, les manifestations vont continuer, les grèves vont s'amplifier, les chauffeurs poids lourds vont pas lâcher l'affaire, ils l'ont dit textuellement. Et on va dire qu'on va arriver dans une situation où ça va être un peu chaud, quoi, très chaud même. Moi, je pense que l'État va vouloir utiliser la force contre les manifestations et contre les grèves. Et là, ça va tourner au vinaigre. Et vraiment au vinaigre. Comme je vous dis, j'ai toujours en tête cette guerre civile. Bien entendu, pendant cette guerre civile, il va y avoir le problème, c'est qu'il y en a qui vont en profiter pour faire des attentats. Vous savez très bien qu'en France, on a à peu près 18 000, plus de 18 000 djihadistes reconnus, fichés S, en France. Donc c'est potentiellement des bombes humaines qui sont prêtes à agir. Ils attendent juste le go de leur gourou. Excusez-moi, hein, voilà, moi je ne suis plus du tout catholique. Je le cache pas, je suis plus du tout catholique. Hein, pourtant j'ai été baptisé, mais le catholicisme, franchement, ça ne m'intéresse pas. La seule religion que j'ai, et pour ceux qui la connaissent, c'est la Wicca, qui est basée et pas sur la Wicca du côté sombre, mais la Wicca qui est liée à la nature, qui est très bien d'ailleurs, où au moins on se prend pas la tête. Voilà. Donc moi je constate qu'il va y avoir encore beaucoup de travail à faire en France. Manifestations, grèves, des manifestations qui vont tourner au vinaigre parce que l'État va sûrement demander à l'armée d'intervenir. Le problème c'est que si et seulement si la première balle qui va être tirée sur un manifestant, là ça va tout déclencher. Sans compter que derrière il y a les casseurs qui eux vont s'en donner à cœur joie.
Et on sait quel secteur ils habitent, hein. Par exemple, on prend les manifestations sur Paris où il y a des casseurs. On sait obligatoirement que ça vient de Mantes-la-Jolie, Poissy, etc., etc. Je connais très bien le secteur, c'est pour ça que je peux en parler. Au niveau européen, comme vous avez pu le voir, hein, quand je disais que Merkel allait se casser la gueule, quelque part, oui, puisque le FDP, le FDD, là, je sais plus, un groupe extrême droite en Allemagne a réussi à avoir 80 sièges. Désolé, hein, Ni Rebu m'a pas loupé, hein. Euh, et ils ont réussi à avoir ce parti d'extrême droite a réussi à avoir 80 sièges. Donc la mère Merkel est un petit peu quelque part dans la merde. Elle qui espérait avoir la majorité absolue, bah c'est un peu mort. Donc voilà. L'Italie, bah, ça va continuer dans la déchéance, hein. Vous avez qu'à regarder les images RT France. Je sais que j'en parle beaucoup d'RT France parce que c'est un groupe privé qui est à première vue installé dans le monde entier et qui font du bon boulot parce qu'ils sont complètement apolitiques et ils font vraiment voir les images qui se passent. Ils diffusent vraiment les vraies images qui se passent dans le monde. Cette guerre, malheureusement, de religion, on l'a. On voit ce qui se passe aussi avec entre Trump et puis le président de la Corée du Nord. Ça commence à monter en pression, vraiment. Tout le monde accuse tout le monde et je suis désolé, mais ça va finir par qu'on se foute vraiment sur la gueule tout le monde, quoi. Ça sera vraiment une guerre mondiale de religion. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc bah accrochez-vous. Petit conseil, les gens, si vous voulez vraiment que ça change en France, c'est bête à dire, là c'est pas le voyant qui parle, hein. C'est le citoyen. Si vous voulez vraiment que ça bouge en France, bah, le meilleur moyen c'est de sortir dans la rue. Tout le monde, il y a énormément de personnes qui sont contre ce qui se passe avec la loi travail, avec ceci, avec cela, mais personne ne bouge. Par peur. C'est logique que vous ayez peur. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Donc bah, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h, à partir de 20h sur www.cabinetmedium.fr. Le chat est gratuit, l'inscription est gratuite. Donc ça vous engage en rien, on va pas vous demander votre carte bleue et je vais pas vous inciter à avoir de la voyance tout de suite. Faut d'abord apprendre à me connaître, de me faire confiance et après vous pouvez avoir de la voyance. N'oubliez pas que le millième inscrit sur YouTube a 10 minutes de voyance gratuite plus ces 4 en 100. Ça fait quand même pas loin de... Avec les frais d'envoi, il y en aurait pour 16 euros. Donc vous voyez, c'est pas un petit cadeau qu'on vous fait, c'est quand même 16 euros. Ma femme gagne déjà pas beaucoup d'argent et elle m'a dit, bah tiens, étant donné qu'on a ça un peu en stock, autant en faire profiter les gens. N'oubliez pas, c'est bientôt Halloween. Donc, Halloween, je vous rappelle que c'est quand même d'origine française. C'est une fête bretonne. Enfin, une fête celtique exactement. Et n'est pas américaine. Virginie, elle est petits lots. Il ne reste plus que 3, hein. Donc dépêchez-vous d'en faire la commande. Vous avez une bougie orange, une bougie noire, un petit pendentif citrouille qui est tout mimi, une pochette orange et un encens. C'est l'encens de... Excusez-moi, comment? Sam In. Plus des charbons. Il est vendu 20 euros et plus les frais d'envoi, ça fait 28 euros. Vous voyez, c'est pas cher. En plus, le petit pendentif citrouille, il est super mimi. Je vous ferai voir ça, un de ces quatre. Mais allez sur son site, hein. Je vais vous marquer dans mes commentaires l'adresse exacte. Pour y aller, vous allez voir, c'est sympa. Sur ce, à ce soir.